Les Chazal nous disent Lo hayu yamim tovim l'Israël ke yom ha-kippurim. Les Chazal disent Lo hayu yamim tovim l'Israël ke yom ha-kippurim. C'est-à-dire que quand les Chazal voient en vérité la chose la plus belle qu'il peut y avoir dans la vie d'un homme, et que les Chazal viennent nous dire Lo hayu yamim tovim l'Israël ke yom ha-kippurim, on ne parle pas des bonhommes comme nous qui viennent donner des appréciations sur des choses où on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout, alors on peut des fois exagérer dans des choses parce qu'on ne connaît pas tout. Alors on va dire, oh, tu dis ça parce que tu ne connais pas. Et c'est pour ça que tu es impressionné par ça. Les Chachamim, on parle Rabotai, quand on parle des Chachamim, on parle de gens Rabotai qui sont plus Begeder Adam. C'est pas des Ben Adam, c'est des Malaché Hacharet, c'est des cerveaux qui sont au-delà de l'esprit humain, et qui ont une connaissance de tout ce qu'il peut y avoir dans tous les recoins de la Torah et dans le monde. Parce que la Torah représente le monde, c'est le plan du monde. Quand ils disent les Chachamim, Lo hayu yamim tovim Israël keyom ha-kippurim, c'est-à-dire qu'ils ont fait du iyun avant de dire ça. Chaque parole de Chazal, c'est du iyun. C'est pas genre ils balancent des mots comme ça, comme nous on balance. C'est pas sholfim. Pas chose, c'est du iyun. Et après du iyun, ils sont arrivés à dire en mashu yoter tom yom kippour. C'est-à-dire oublie, c'est même pas la peine. Si Yom Kippour tu l'as loupé, tu as tout loupé dans ta vie. Yom Kippour, c'est Yom Shakol Talouibo. Tout dépend du Yom Kippour. Toute la vie d'un homme dépend du Yom Kippour. Tous les détails de la vie d'un homme du Yom Kippour. Toute l'année dépend du Yom Kippour. Tous les détails, dans tous les coins et recoins de la vie, tout dépend du Yom Kippour. Maintenant, en quoi c'est Yom Tov? Pourquoi c'est Lo hayu Yom Tovim Yom Kippour? Donc déjà, l'approche du Yom Kippour à Botaï, bien qu'elle est présentée comme un jour redoutable, et qu'il y a un Ta'anit, il y a Chamisha Inouïm, Bechoulé. Alors maintenant, on a tendance à se dire, waouh, c'est un jour redoutable. Il y a 5 Inouïm, 5 Inouïm, ça, Sira, Bechoulé, pas manger, pas boire, Bechoulé. Bon, c'est-à-dire, il y a quand même des Inouïm ici. C'est Nora Vayom, ça a l'air d'être plus redoutable que Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, au moins on mange, on boit, ça va, on s'attable. Il y a quand même un esprit de Chag. Un esprit de Chag, bien qu'il y a la para du Yom Hadim, mais il y a un esprit de Chag sur ça. Mais là, il n'y a rien. C'est Tfilot, Kolabo, Kolayom. On met comme des malach hachalet, on ne mange pas, on ne dort pas avec les cochons, on dort, on est un souk, mon bâche bitfila. Donc on est persuadé, Rabotai, dans l'esprit, de penser que c'est un jour redoutable, c'est un jour encore plus redoutable que Rosh Hashanah. Erreur, c'est une erreur, Rabotai. C'est pas seulement que c'est pas un jour redoutable, Rabotai, c'est Olam Haba, Yom Kippour, c'est du Gan Eden. Du Gan Eden, si tu arrives au moins à faire ce qu'on va dire, c'est-à-dire à te connecter. Tu vas dire, alors c'est quoi le Ta'anit? C'est quoi ces Inouïm? C'est quoi ces Inyanim là? Si c'est du Gan Eden. C'est quoi? C'est ça le Gan Eden? C'est ne pas manger, ne pas boire, s'enfermer, se priver, rouler. C'est la privation tout ça. Alors qu'est-ce qu'il y a de Gan Eden là-dedans? Alors en vérité, là il marque le quai à la banane et la bioudanasi. Haïm Yom Kippour mechayev tshuva ou lo mechayev tshuva. Déjà la question on ne la comprend pas. On ne comprend pas. Yom Kippour, c'est la dernière chose que j'aurais imaginé qu'il peut y avoir une marloquette là-dessus. C'est le dernier jour que j'aurais imaginé une chose pareille. C'est-à-dire que tu m'aurais dit ça sur, je sais pas, Salim, je sais pas sur quoi tu m'aurais dit ça. Sur Purim à la rigueur, tu m'aurais dit. Est-ce que Purim nécessite tshuva ou pas? Bon, c'est vrai, on est bourré là-bas. Alors bon, tu vas dire, ok, quand on se bourre, alors on va dire, est-ce que tu vois pas? Alors tu vas dire, non, peut-être qu'il n'y a rien mis, peut-être pas, parce que tshuva et bourré, ça va pas tellement ensemble. Alors bon, là-bas, on aurait compris qu'il y a une marloquette. Mais Yom Kippour, c'est la dernière chose que je peux imaginer qu'il y ait une marloquette. Dès que vous faire tshuva, tu veux pas tshuva Yom Kippour, qu'est-ce que tu vas faire Yom Kippour? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas sinon? Et là, on voit une marloquette. Rabbanan, ils disent, ouais, il faut tshuva. Rabbi Yehuda, il dit non, sans tshuva. C'est quoi sans tshuva? Tu viens les mains dans les poches, c'est bon. C'est quoi ce truc-là? Yom Kippour, c'est le jour de la Mehila. Mehila, Kabbalah, Vechoula, Shem Solear, Mochel. Alors, il va de soi qu'on est Mochel parce que tu t'es excusé. On va pas dire on va être Mochel à quelqu'un sans s'excuser. C'est le Aleph Bet, c'est le comportement, c'est le Der Haolam. Alors, Kalwa Homer avec Hachem, quand on a enfreint ses lois, on a fait contre sa volonté, Vechoulé. Le minimum, c'est t'excuser. C'est ça, Tchouba. Tchouba, c'est une façon de s'excuser, c'est une façon de demander Mechila à Hachem et de regretter ce qu'on a fait. On ne peut pas imaginer qu'il peut y avoir un jour de pardon comme Yom Kippour où il n'y a pas de Tchouba. Comment ça marche? À quel écart qu'on dit que bien que la halakha est tranchée comme Rabbanan qu'il faut Tchouba, mais pas Tchouba comme nous on a compris. Parce qu'en fait, la marloquette, elle est que même Rabbanan sont d'accord avec Rabbi Yehuda Hanassi. Ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda Hanassi. Regardez ce qu'ils expliquent. Ils expliquent que la tchouva dont on parle là-bas, zetnaï, zelosiba.
Zetnaï velo siba. Et donc ça change complètement l'approche. C'est quoi l'effet entre quand je dis qu'une chose est un tnaï ou bien est une siba? C'est quoi la différence? En français, si vous comprenez, en français, ça serait condition, ou siba, ça serait la raison, hazak. La raison de la chose. Alors, regarde, ça change tout. Soit je vais dire comme ça, que condition pour que Yom Kippour te pardonne de tes fautes, c'est de faire tchouva. Soit je vais dire non, la raison pourquoi Yom Kippour te pardonne, c'est parce que tu fais tchouva. Ça n'a rien à voir, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que les rabbinins sont d'accord que la tchouva n'est pas la raison pourquoi on te pardonne le Kippour. C'est pas pour ça qu'on te pardonne. Mais il y a un tnaï qu'il faut faire tchouva. Mais pas en tant que raison. Donc quelque part, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda Hanassi. Seulement, ils disent qu'il faut quand même la tchouva, en tant que tnaï. Et maintenant, on va essayer d'expliquer, c'est quoi ce tnaï-là? C'est quoi ce inyan? Parce que la même chose, ça va être pour les inouïm. La même chose. De ne pas manger. Ça va être le même yesod. Le même yesod qu'on va comprendre ici comment il fonctionne. Quand je dis maintenant de faire ta'anit Yom Kippour, c'est ta'anit d'oraïta. Tous les ta'aniot qu'on a dans la Torah sont des rabanan. Aucun ta'anit des d'oraïta. Le seul ta'anit qu'on a dans la Torah d'oraïta, c'est Kippour. Ce ta'anit qui est d'oraïta, alors que les ta'anit dans la Torah sont des rabanan, on sait pourquoi ils viennent les ta'anit. Le Rambam dit, quand la ta'aniot chez Torah, ils viennent à cause de meoraot qui sont arrivés, d'événements qui sont arrivés, et que ces événements étaient des événements terribles pour Am Israël, Horban Bet Hamikdash, Tchabab, Shvasar Betamuz, où il y a eu là-bas Shvirat Haluchot, il y a eu des événements noraïm qui sont arrivés. Et qu'on veut maintenant, Kaviachol, te replacer dans l'événement, pour qu'au moins tu fasses Rishbon HaNefesh. Chatat a Rishbon HaNefesh, que cet événement qui est arrivé là-bas, il pourrait arriver encore. Et donc, on compte sur toi pour faire Rishbon HaNefesh pour que ça arrive plus. Que ça arrive plus une chose pareille. Qu'on ne soit pas, Chaz de Shalom, obligé de redétruire le Beth Amikdash, qu'on va détruire la table de la loi, qu'on va, Chaz de Shalom, jeter la Torah, ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un Rishbon HaNefesh qui exige maintenant qu'on se remette dans le contexte. Ça, c'est les Ta'aniot de la Rabbanan. Le Ta'anit de Yom Kippour, il vient par rapport à aucun événement. Il n'y a pas d'événement. Au contraire, l'événement, il est magnifique, l'événement qui s'est passé à Kippour. C'est que là, Kibbanou est à l'Ochot Shniot. Les Kippour, Kibbanou est à l'Ochot Shniot. Et on les a bien réceptionnés. Pas comme la première fois d'Herbet, on a tout cassé. Là, on les a bien réceptionnés. Elles sont bien arrivées en état, bon Hachem, bien comme il faut. Pas la il a envoyé le trog, il est arrivé faire la confiture. Il est arrivé bien avec le pitam comme il faut, vous voulez. Donc on l'a bien réceptionné. Donc au contraire, c'est un jour de réjouissance. On a un mamash entre les mains maintenant. Mamash et le Chot Hashniot, la Torah Kedosha, que Hachem nous a donné. Donc on est au top. C'est quoi le inyan de ce ta'anit, Rabotai? Le inyan de cette ta'anit, Rabbanan disent la même chose. Zetnaï l'islicha v'chapara. Zetnaï. Les Chamisha Inouim, Zetnaï. Ça ne vient pas parce qu'on est mistaher, parce qu'on a du tsar, parce qu'on se rappelle qu'est-ce qui s'est passé là-bas, qu'il y a eu le Horban, ou qu'il y a eu Shvirat Haluchot, ou tous les événements comme on connaît dans les événements des Ta'aniot qu'il y a eu là-bas. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça fait partie toujours du même yesod sur le Rabbanan. Que quoi? Yeshtnaim kedeshiyom kippur. Zetnaï kedeshiyom. Pas si bas. Pas si bas. Tnaï. C'est un tnaï pour Yom Kippur mechaper. Très bien. Alors là, on va essayer de comprendre le yesod qu'il y a ici. Lo ayu yamim tovim l'Israël ki Yom Kippour. En Yom Tov l'Israël ki Yom Kippour. La Gemara dans Brachot a dit comme ça. Tout celui qui dit Shachem vatran, bevatrim al me'av. On est battu sur ses chimichements, sur sa vie. Hachem, il n'est pas vatran. Il n'y a pas de bitour chez Hachem, ça n'existe pas. Le din, c'est le din. Et donc, tout le temps, je dois vivre dans l'esprit de me dire que quoi? Un bitour, les man, un d'avoir cassé. Tu as beau dire, même c'est mon père, ça va, ou il va même si c'est ton père, n'oublie pas qu'il est Melech. Avinu Malkim. Avinu Malkim, il est Melech. Et donc un Melech ou le Mochel. Et d'avoir casé. Être Mochel, c'est maintenant, c'est être Mochel à la Chaim Shelcha. Hachem, il te dit, si je suis Mochel quand tu as fait une Avera, c'est qu'il doit aller Mochel à la Chaim Shelcha. Et d'avoir casé l'Imchol à la Avera. Attention à la Zob, Tchouba, Velitaken, Bechoulé. C'est comme ça. Mais c'est Yom Kippour. Putain, Hachem, Mochel, Soléar. Parce qu'il y a un cas que la Bible de Nassi voulait dire même sans Tchouba, c'est Vitour, c'est. Quoi, Yesh Vitour Biyom Kippour, Ken. Biyom Kippour, c'est machouin, les gamres. Bon, alors là, il dit là-bas, les Ma'ani, Ani Mochel. Bon, là, il dit là-bas, je suis plus au stade où je suis Mochel pour vous, je suis Mochel pour moi. C'est-à-dire, on n'est plus dans la dimension de l'être humain, on est dans une autre dimension. Ici, on est Kaviachol dans le. On rentre Kaviachol, c'est pas des mots qu'on peut dire, mais dans le Regesh d'Akadosh Baruch Hu. On n'est plus dans le Regesh de l'être humain.
On n'est plus dans ta tête, on n'est plus dans tes inyanim à toi, on est dans l'inyanim d'Hachem. Dans l'inyanim d'Hachem. Et c'est quoi l'inyanim d'Hachem? Shachem rotse limchol. Rotse limchol. Pourquoi? On va chercher bon. Car rotse limchol. Ishlo inyan kaze, je rotse limchol. Ça s'explique bien sûr à des inyanim très profonds, puis Kabbalah roulé, mais on ne rentre pas là-dedans, on reste dans le chat. Hachem rotse limchol. Les ma'ani, pour moi je vais être mochel. Et le inyan est comme ça. Hachem va être mochel, son rabbané dit il y a un tnaï à ça, une condition. C'est quoi? C'est tchouva, chamisha inouim, roulé. Ma inyan, si c'est pas une siba, c'est une condition. Pourquoi pour leur lame que tu veux être mochel? Les mancha, ouais. Pourquoi il y a cette condition-là? Tout simplement. Parce que Bolan, il te dit comme ça. Tant que tu restes dans la mitzvut du din dans ce Olam Hazé, tant que tu restes dans cette mitzvut du din dans l'Olam Hazé, en mechila. En mechila blo tchouva. La tchouva est une siba à la mechila. Et sans ça, il n'y a pas de mechila. En d'abord que ça. Dans la mitzvut du din et du mishpat. Du moment où maintenant, tu te places dans une autre mitzvut, qui est Mechila le Ma'ani, qu'Hachem Rotse Limchol, où là on n'est plus du tout Bechlal dans le manar de Din, de Rosh Hashanah, de la Salem et Tchouva. On n'est plus là-bas Bechlal. On est dans une autre mitzvut Bechlal, qui est la mitzvut Pashut de la Mechila. La Mechila qui dépasse le Din, les Gamre. Chez Pashut, on verrait ta Din. Alors là-bas c'est plus pareil, il n'y a plus de Siba, et là-bas c'est une condition. Condition c'est quoi? C'est comme si maintenant je te dis comme ça. Monte dans ce train. Si rien que tu montes dans ce train, tu vas voir, on va t'amener dans des endroits que de ta vie tu peux rêver que je t'amène là-bas. Tu peux pas même pas rêver d'arriver là-bas, mais il faut monter dans le train. Là, c'est un peu la même chose. Il faut rentrer dans Yom Kippour. C'est-à-dire, mamash, Itsumo Shel Yom. Itsumo Shel Yom, il faut le avoda rabotai. Itsumo Shel Yom, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que même si un bonhomme, pour une raison ou une autre, oui, on va dire, le pauvre, le jeune l'épuise, ça le fatigue. Alors maintenant, il se pose la question, il se dit, mais attends, mais je ne vais pas prier. Si je jeûne, je ne pourrai pas prier. Alors je vous pose la question, Gvodrav, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Je reste toute la journée au lit en train de dormir. Voilà, je reste au lit comme ça, avec le bonnet nu sur la tête comme ça, ouais. Je peux ni prier, rien faire, je peux rien faire, voilà, je suis au lit comme ça, j'attends. Qu'est-ce que j'attends, c'est d'accord, Rabbi. Dès que c'est Rabbi, un petit coca, et voilà, le jeûne est terminé. Qu'est-ce qui vaut mieux? Rester comme ça au lit, Rabotai, en train de faire les 5 inouïm, ou bien qu'il y en a, il faut prier. Si tu ne pries pas, ça rime à rien, c'est Rosh Hashanah, on l'a vu en Rosh Hashanah. Sans prier, ça rime à rien. Et pour ça, il n'a rien mis. Bien que normalement, Rosh Hashanah, on devrait faire Ta'anit. Normalement, on devrait faire Ta'anit. Là, même là-bas, si tu as oublié de dire, il y a y avoir Rosh Hashanah, tu ne répètes pas. Alors que normalement, on répète. Mais pourquoi tu ne répètes pas? Parce que là-bas, il n'a rien mis. Normalement, tu dois faire Ta'anit. C'est-à-dire, on t'a permis de manger pour pouvoir prier. Parce que tu ne manges pas, tu ne peux pas prier. Mais il n'a rien mis. En tout cas, des cas que si tu as oublié, il y a tu ne répètes pas. Pourquoi? Parce que tu aurais dû faire Ta'anit normalement. Mais comme on ne peut pas, alors on mange parce qu'il faut prier. Alors à Kippour aussi, pareil, les Chora. Pour pouvoir prier, il faut que je mange. Que je sois en bon état, que je sois en pleine forme. Là, au contraire, je sais très bien. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je perds mes courantes. Je m'épuise. Et j'arrive au moment le plus crucial, le plus chachouf de la journée, qui est la Ne'ila. Mais dans quel état j'arrive là-bas? C'est la purée de pommes de terre là-bas. C'est fini. Après, c'est les nerfs. C'est comme quand tu coupes la queue d'un lézard. Il continue à bouger comme ça. Après, c'est que les nerfs, je bouge. Alors, avec les nerfs, je me mets à crier. Non, mais c'est les nerfs. Ça en fait, je suis épuisé, j'en peux plus. Il n'a pas mangé. Toute la journée, il est en train de prier. Il n'a plus de force. Il n'y a plus de corolle, le bonhomme. Et tu vas me dire que ça c'est une tsoura, c'est une façon. Et un achinami, reste au lit, ne prie pas, ne fais rien. Et alors, itsumo shel yom. Pourquoi? Tu es dans le train. Comment je suis dans le train? Tu as respecté les 5 inouïm. C'est les 5 inouïm Rabotai qui te met dans le véhicule de Yom Kippour. Même au prix d'être au lit. Être au lit, pas pour se lever, parce que je peux pas. Il faut les 5 inouïm, mais ces inouïm Rabotai, ils sont doché tout. À quel écart que c'est ça le Itsumo Shel Yom. Il faut rentrer dans l'Itsumo Shel Yom Rabotai. Alors si tu aurais en plus de prier, tu aurais en plus de pouvoir être en veille, là c'est le top. Là. Ça c'est le top. Parce que déjà, non seulement tu as eu les 5 inouïm, mais en plus tu as réussi à prier, tu as réussi à vivre le Itsumo Shel Yom. Waouh. Là c'est Atsoum. Là c'est Atsoum parce que c'est quelque chose qui va t'accompagner toute l'année, ça, Rabotai.
Et c'est ça l'Anikuta Ikari du Yom Kippour, Rabotai. Juste de savoir que En Yamim Tovim l'Israël qui Yom Kippour, c'est-à-dire que bon, l'Olam Mochel Lanu Al Kol Avonot, Rabotai. Al Kol Avonot. Sans parler de la Nihila. Bon, la Nihila, on ferait un shiur spécial pour ça. Pour comprendre c'est quoi la Nihila. C'est encore un autre moussag. Il y a Yom Kippour, il y a la Nihila. C'est un autre ignal encore. Les Gambré, c'est pas une suite, tu vas dire. Ben, c'est la suite de Yom Kippour. Non, non, non. Il y a Yom Kippour, il y a la Nihila. C'est un ignal bifinancement. C'est Sugia bifinancement. Donc on parle de Yom Kippour à Rabotai. Yom Kippour, mamash, on parle de remplacer tes repas qui sont des repas Rabotai, qui avaient le Gashmi, de les remplacer par des repas Rouchani. Donc c'est-à-dire tu as besoin de, en fait, de 5 repas, les 5 repas qui sont nécessaires normalement pour pouvoir alimenter ton gouffre. Là, on va les remplacer par 5 repas Rouchani, qui sont les 5 filots de Yom Kippour. Arvit, Shachrit, Moussaf, Mincha, Ne'ila. 5 repas Rabotai qui représentent les 5 niveaux de la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Les 5 niveaux Rabotai. Mais le bonhomme, il se nourrit par la tefila. Mamash, mezin, passe-moi l'ida tefila. C'est-à-dire que là, il arrive Rabotai, pas shoot. Si j'arrive, maman, tu arrives à rentrer dans l'Itsumo chez Yom, le Hiddouche, il n'est pas pour la Neshama. La Neshama, elle connaît ça, elle est mitlahevet, la Neshama. Elle connaît cette vie kout avec Hashem, elle n'a pas de problème. Le Hiddouche, c'est le corps, Rabotai, c'est le gouffre. C'est le gouffre, le Hiddouche. On arrive à faire Rabotai, à atteindre un oneg. Maman, ce jour-là, comme tu arrives à atteindre le oneg Shabbat. Parce que quand tu regardes bien, la Kedusha de Shabbat, Rabotai, qui est une Kedusha équivalente, si elle n'est pas plus grande que Yom Kippour, en fait. Au niveau Chomra, c'est plus ramo que Yom Kippour. Et Shabbat, quand tu regardes bien Shabbat, où on met le Mishkal à Kaved, c'est-à-dire que genre tout le koar, où on met tout le koar dans Shabbat? Tu vas dire, je sais pas, Kirat Torah, les Tfilot, Shachrit, Moussaf, c'est pas vrai, Rabotai, il faut être émettre. Où on met le Mishkal à Kaved dans Shabbat? La bouffe. Slop, Adrop. Non. La bouffe et le sommeil, et la sieste. Tu dis quoi? Un jour aussi kadosh qui est Shabbat, qui représente tout le tachlit de la Bria, parce que Hachem il a créé tout le monde pour Shabbat, pour que Shabbat dans ce monde, Rabotai, et qui représente, mais en olam haba, tu n'as rien trouvé d'autre, que de couronner ce jour-là, qu'un jour aussi kadosh, avec la bouffe et de la sieste. C'est la folie. Pour qu'il y ait un petit peu de tsoura, alors Rami, ils ont fixé les filantes aussi. Parce que sinon, ça serait devenu Rabotai une boîte de nuit. Donc il fallait quand même un petit peu de tenue. Alors pour ça, ils ont mis des filotes. Et à quel écart, ils ont raccourci les filotes. Ils ont osé faire ça. On a 19 brachot, 7, c'est suffit. Pourquoi? C'est trop lourd. Comment c'est trop lourd? Il faut qu'ils kiffent. Moi, tu m'écoutes, j'enlève tout. Mais après, c'est ça le problème. Parce que là, il ne se contrôle plus, alors c'est ça le problème. Alors, pour pouvoir laisser un petit contrôle, on a laissé des tfilotes avec 7 brachot. C'est la folie, Rabotai. Regardez comment on a été mis de Samsem, Rabotai, tout le Nyan Rouchani, pour mettre tout. Pourquoi? Parce que le Tachlit, c'est le gouffre, Rabotai. Le Tachlit, c'est le gouffre, c'est pas la Neshama. La Neshama Théoraï, elle est Théora, Rabotai. Le Tachlit, c'est d'amener le gouffre, Rabotai, à se réjouir dans la Vodat Hashem. Et quand le gouffre, Rabotai, est Shabbat Kodesh, il se réjouit dans Vodat Hashem, au point qu'il arrive à chanter de joie. Shabbat Kodesh. Parce que s'il n'arrive pas à chanter, alors c'est de la bouffe. Alors il a été mis quand même en Shabbat, mais il n'a pas décollé. On n'a pas réussi à faire décoller le corps. Réussir à faire décoller le corps Shabbat, Rabotai, c'est d'amener à chanter des chansons, des chants de Shabbat. Parce que Shabbat, plus personne chante. Là-haut, les malachim, c'est chut, silence. On enlève la prise là-haut. On enlève le truc, on débranche tout. Les malachim ne chantent plus là-haut, ils s'arrêtent. C'est pour ça qu'ils ont 6 ailes, les malachim. Pourquoi 6? Pour montrer qu'ils chantent Keneged Shishayamim. Yom Hashvi, on enlève la prise. On passe le micro à qui? À l'être humain. À vous de chanter maintenant. C'est-à-dire que les chants qu'Hachem il a Shabbat, parce qu'Hachem il faut des chants. C'est l'ambiance là-haut. C'est l'ambiance. Et c'est non, mais c'est silence total, c'est ennuyant. Parce que les malachim ils se regardent comme ça, ils deviennent fous. Ils deviennent fous s'ils voient qu'il n'y a pas de chant. Qui c'est qui fait les chants là-haut? C'est les hommes. C'est les chants de l'homme sont les chants Rabotai qui arrivent jusqu'à Olam Hatzilut. Ils sont mis un neg et takashvuru. Il est un neg et Hachem, on appelle ça. Il est un neg et Hachem. Parce qu'en fait, ce qu'on chante en bas, c'est des chants qu'on fait entendre à Kadosh Baruch Hu là-haut, vers Olam Hatzilut. Et ça, c'est quoi? Le gouffre.
C'est pour le gouffre tout ça. C'est-à-dire qu'on veut pas shoot faire goûter au corps le oneg que représente la rouhaniyut. Lui faire goûter mazé oneg chez le rouhaniyut Rabotai. Un bonhomme sirin qui goûtait réellement au Shabbat comme il se doit. Ouais, avec le oneg qu'il y a là-bas, mais un Shabbat en soi, ça serait au même niveau que Yom Kippour, il ferait tchouva Rabotai, tchouva à la makom. Un homme, rien que du Shabbat, il peut faire tchouva. Rien que du Shabbat, sans rien, sans qu'on fasse ni moussa ni wallo. Rien qu'on l'assoit à table, la grande bouffe, on mange bien, ouais, on dort bien, et on chante bien. Simplement cette ambiance à Botaï, Chazar B'Tchouva. Des choses comme ça, des témoignages, des gens qui ont fait tchouva, rien que de ça, Chazar B'Tchouva, sans leur parler, sans rien du tout. On dit, mais pourquoi tu as fait tchouva? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, j'étais métamorphosé, j'arrive plus à respirer, je suis en train de devenir fou. C'est trop impressionnant ce qui se passe ici. Ça, Rabotai, c'est un échantillon par rapport à Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, ça va être un record là-bas. Là-bas, on va faire un scoop là-bas. C'est quoi? C'est qu'on va amener le gouffre sans manger, sans boire, sans rien, à être mitaneg, mamash mi Yom Kippour. Oh. On peut arriver à ça, Rabotai. On peut arriver à ce que le corps arrive à avoir un oneg dans le Ta'anit, sans manger, sans boire, sans rien. C'est-à-dire qu'on amène le gouffre Rabotai à la madriga d'Anishama. On amène à la madriga d'Anishama, c'est-à-dire le gouffre mamash mitaneg à la ta'anout que l'Anishama est là normalement. Que Shabbat, il ne peut pas le sentir parce qu'il n'arrive pas à ce niveau-là. Là, on est obligé de respecter ses règles, donc on lui donne à manger pour qu'il puisse être en accord avec l'Anishama. L'Anishama, elle se réjouit, comment dire, avec la Rouhaniyut, et le corps avec son truc. Ça ressemble ça à Rabotai, un higger vers un souma. Il y a pas un bichatuna comme ça, il y avait une chatouna. Dans ce chatouna, il y avait un higger, c'est un bonhomme, il n'a pas les pieds. Il est paralysé des pieds. Donc ils l'ont assis sur la chaise, comme ça, il est assis comme ça à table. Et à côté de ça, il y a un bonhomme là-bas. Bon, lui, il a les pieds, mais il ne voit pas, il est souma. Il ne voit pas, donc il est assis aussi là-bas. Maintenant la soirée commence à chauffer. C'est comme dans les khatounotes. Ils se commandent, comme les belles khatounotes, tu vois. Il y a un bel orchestre, pas des tocards. C'est un vrai, tu vois, quelque chose de bien. Et c'est le feu. Alors là, les Bahourim, Habibi, là, ils se tuent, là, ils se lâchent. C'est la guerre. Elle se lâche, Habibi. Et lui, maintenant, il devient fou, le Higuer. Il devient fou, il ne plus comme ça. Bon, l'autre, il était aveugle et sourd, excuse-moi, j'ai oublié. Il était aveugle et sourd. Donc là, il ne bouge pas comme ça. Et lui, bon, à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait, le Higuer? Il fait comme ça à l'autre. Alors, il se retourne vers lui, bon, il ne voit pas, il n'entend pas. Alors, il essaie de lui faire comprendre. Il le bouge comme ça pour que... Bon, il a réussi à lui faire comprendre, je ne sais pas comment il a fait, qu'il faut qu'il le mette sur ses épaules. Bon, alors là, il essaye, bon, il lui fait baisser la tête comme ça, il essaie de lui foutre quelque chose. Il se met sur lui. Allez, redresse. Comme ça, mais après, il le pousse, jusqu'à qu'il la met sur la piste. Et lui, maintenant, il s'excite en haut. Donc, lui, il s'excite en haut de la musique. Et l'autre en bas, il s'excite des mouvements du Higuer. Ouais. Ils sont tous les deux excités maintenant, mais pas de la même chose. Lui, du mouvement du Higuer et l'autre de la musique. Voilà le machal du gouffre et de l'Anishama. Le gouffre et l'Anishama, c'est pareil à Rabotai. L'Anishama, elle n'a pas de pied, elle ne voit pas, elle dépend du corps, elle dépend du corps. Et le corps à Rabotai, lui, il est là, il voit les choses couler, mais il a les pieds, ouais, mais il ne voit rien. Quoi. Qu'est-ce qu'elle fait l'Anishama? Elle dit au corps, viens ensemble, on va aller ensemble, et ensemble, on va ressentir l'onde du Shabbat. Elle dit au Shabbat, donc toi tu manges, et moi je kiffe pour l'instant avec la Kdusha. Ça, c'est Shabbat. À Yom Kippour, Rabotai, ça assume là-bas. Là-bas, on amène le corps Rabotai, qui normalement, Rabotai, ni il voit, ni il entend, à décoller au niveau de l'Anishama. Et lui-même, Rabotai, il arrive à sentir le oneg de Yom Kippour, comme s'il est en train de manger, comme s'il est en train de boire, comme s'il est en train de... C'est des madrigotes qui sont là, Rabotai, qui sont offertes à toi. Et surtout, fais attention, que les Sarets ne t'attrapent pas ce jour-là. Normalement, ce jour-là, il n'est pas là. C'est le seul jour où il n'est pas là. Il n'est pas là. Normalement, il n'est pas là. Maintenant, tu vas me dire, c'est bizarre, vous dites qu'il n'est pas là, mais moi, je le sens qu'il est là. Il y a des bonhommes qui vont te dire, je témoigne, je sens qu'il est là. En vérité, non, il n'est pas là. Tu sais c'est quoi il est là? C'est toi, Yessara. Parce que Yessara, effectivement, il s'est habillé en toi, maintenant, c'est toi. C'est pas toujours que le Yessara, c'est lui.
Des fois, c'est toi. C'est toi qui es tordu. Et ton tordu à toi, et ton manque de émouna, de comprendre qu'il se passe quelque chose ce jour-là, c'est à cause de ça que tu décolles pas. Sans rien, ça, c'est pas parce qu'il s'arrête à rouler la tête ou quoi. Rien, il t'a rien fait. Il est dehors, il est en train d'attendre dehors, on l'autorise pas à rentrer. Seulement ta tête, elle est tordue. Parce que tu n'arrives pas à être mamine qu'il est en train de se passer quelque chose où tu aurais pu être mamache, comment dire, consommateur ici. Tu aurais pu consommer. C'est magnifique ce qui se passe ici. C'est avant à sombre, Rabotai. Et c'est tellement puissant que moment un bal tachri, tu t'es regardé dans le misère, Rabotai, que de passer à côté de Yom Kippour, Rabotai. Yom Kippour, c'est tellement puissant que tu vois même des chilonim arriver avec des coucous, avec des boucles d'oreilles, avec des tatouages. Même d'où ils sortent cela. Qu'est-ce qu'ils amènent ici? Qu'est-ce qu'ils amènent ici? C'est bon, alors là, Rabotai, c'est d'en haut, c'est pas eux. Ils ne croyaient pas, ils n'ont pas fait de chouva, ils vont repartir comme avant. Seulement quoi? Ils sont tellement excités par ce qui se passe dans l'air, ils ne savent même pas expliquer ce qu'on voit, qu'ils sont attirés, ils arrivent demain. Donc ça veut dire qu'on est devant un jour extraordinaire, on développera après dans les sirotes, mais que c'est un jour mamash que c'est une matana du ciel. Il faut l'attendre avec mamash, mais avec un plaisir à dessous, mais pas de shalom, avec la peur de dire waouh, Ta'ani, c'est dur, c'est Kippour, ça commence du soir et c'est pénible, il faut prier, et on a envie que ça passe. Oh, il va voy de penser comme ça, oh, il va voy. Surtout ne pense pas comme ça. C'est Matana Tsuma, c'est Yom Nifla. Conquête, déguste chaque moment. Alors c'est vrai que le corps il a du mal à se mettre en route. Au début il a un peu mal, il a la faim, il est fatigué, mais comment dire, rentre-le dans le Inyan, rentre-le dans l'ambiance de Yom Kippour. Et tu vois le moment où il va rentrer, là tu vois le décollage, mais c'est un décollage en bataille c'est incomparable parce qu'un homme il peut ressentir ce jour-là, je parle au niveau corps, je ne parle pas au niveau neshama, au niveau corps, des sensations que rien au monde ne peut te donner des sensations pareilles. Et là, à ce moment-là, Hachem, ce qu'il a gagné avec ça, c'est la chose suivante. Hachem va dire, voilà, je t'ai fait goûter un jour dans l'année, je t'ai fait goûter, c'est quoi la rouhaniyut? Mais je t'ai fait goûter dans ton corps, réellement la rouhaniyut. Pas comme dans Shabbat où c'était par la kashmiyut tu as goûté à la rouhaniyut. Non, là je t'ai fait goûter de la rouhaniyut pure, sans rien à côté. Avec 5 inouïm, où les chorats, il n'y a rien qui peuvent te... Et là je t'ai fait goûter à ça. Alors il faut soit zocher, il faut prier pour ça. Être zocher, mamash, de goûter à cette rouhaniyut parce qu'elle peut changer complètement notre vie. Complètement. Adam, chez Ta'am chez le Kippour, ouais, bien sûr, avec des bonnes ashkafot, comme on a tous là, Hachem, sa vie elle change. Hachem nous